Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Léa, Bonjour Agnès. merci aujourd'hui de répondre à mes questions pour l'interview du jour. Alors, ce que je vais te demander en premier, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé dans le métier, la profession que tu exerces actuellement? Pas vraiment. Parce qu'à 18 ans, je venais tout juste d'être diplômée du bac. Et donc, bah, forcément, il fallait envisager le programme des études supérieures. C'était un peu compliqué parce que c'est vrai qu'à 18 ans, on n'a pas vraiment d'orientation, enfin de choses qui nous permettent de nous fixer des idées, de nous orienter du mieux possible. Donc on est un petit peu largué, j'ai envie de dire. Ouais. Donc je me suis dirigée vers ce qui m'intéressait de manière générale par rapport aux cours que j'avais eus au lycée et ce que je pouvais entendre voilà, en faisant un petit peu mes recherches de mon côté. OK. Donc ouais, donc à l'époque, à 18 ans, tu te serais pas dit: «Je serai, au poste auquel tu es aujourd'hui», c'est ça? Pas à ce moment-là, c'est venu plus tard. Et plus tard. Bah, tu vas nous raconter tout ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier, quel est ton âge et puis après on va détailler un petit peu ton parcours? Bien sûr. Alors, j'ai 27 ans. Je suis aujourd'hui consultante en recrutement avec un peu un background RH, du coup, parce que forcément les deux sont liés. Ouais. Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis à mon poste, donc je travaille dans un cabinet de recrutement ici à Luxembourg. Et j'ai été diplômée il y a 2 ans ce mois-ci, voilà, en 2021. OK, ça marche. Alors justement si on revient un petit peu en arrière, donc quand tu étais au lycée, tu savais pas trop quoi faire. Tu nous disais en introduction que tu as un petit peu cherché par rapport à ce que les matières avec lesquelles tu avais peut-être le plus de feeling. Comment ça s'est passé exactement donc quand tu étais en première terminale? Comment tu t'y es pris en fait? Alors, j'étais plus littéraire que scientifique et pourtant j'ai fait un bac économique et social OK, parce que c'était un petit peu en vogue, on va dire, à ce moment-là. d'accord. Au final, j'étais très nulle en économique, mais j'étais plutôt bonne dans le littéraire et dans la discussion, voilà, dans le fait de parler, d'échanger. Je me suis beaucoup intéressée aussi à la philosophie, où j'étais plutôt bonne. De là, j'ai commencé bah, forcément à me poser des questions sur ce qui pouvait m'intéresser bah, pour la rentrée universitaire. Et assez naturellement, en discutant avec une copine qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi, et qui voulait aussi, bah, rester sur Metz idéalement, on s'est orienté en fait vers la psychologie, parce que D'accord. voilà, c'est vraiment un secteur, très enrichissant et qui, nous permet d'apprendre beaucoup de choses, sur l'être humain. OK, Donc naturellement, en fait, on s'est inscrit en fac de psycho à Metz et on a débuté, du coup, notre parcours universitaire, comme ça. Parce OK. que c'était un sujet qui globalement nous intéressait, mais sans vraiment connaître la profondeur du sujet. Ouais, OK, ça marche. Alors tu as fait une première année de fac, en psychologie et tu as J'ai continué jusqu'où? j'ai fait 3 ans, donc j'ai eu ma 3 ans. licence. OK. J'ai fait une 4e année également, un master 1 clinique et santé. Alors il faut savoir que vraiment mon job idéal en psychologie, c'était m'orienter vers la criminologie, devenir OK. un petit peu, profiler, voilà, parce qu'encore une fois, j'idéalisais le job par rapport à ce que je pouvais voir à la Ouais. télé, dans les bouquins et cetera. Au Ouais. final, la réalité était tout autre. Les débouchés étaient très compliqués. En France, pour devenir criminologue, ce n'est pas l'idéal.
il aurait fallu plutôt que je m'installe aux États-Unis, au Canada ou autre. Donc, je n'avais pas forcément les moyens ni la possibilité de le faire à ce moment-là. Ouais. Et donc, je n'ai pas terminé mon master 1, faute de rendu de mémoire, parce que je n'ai pas réussi à avancer dessus. J'étais déjà un petit peu Ouais. dans la balance Dans pour le doute. Ouais. me réorienter. Voilà. Ok. Et donc, voilà, je n'ai pas fini mon master 1. Euh, mais il faut savoir que j'ai appris énormément en psychologie et que ça me sert beaucoup pour ce que je fais aujourd'hui. Ouais, j'imagine. J'imagine. Voilà, parce que la psychologie peut être la base, on va dire, dans les ressources humaines et surtout en particulier dans le recrutement. Donc ça a été très, très enrichissant aussi pour Ouais. moi. Et alors comment justement au cours de cette année de master 1, qu'est-ce qui, enfin, il y a eu un déclencheur. Comment tu as fait pour trouver la suite de ton parcours du coup? Comment ça s'est dessiné? Je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins investie dans mes cours. J'ai typiquement pas le profil à devoir suivre des cours pendant X heures dans la semaine, en amphithéâtre, à devoir rester concentrée sur les cours sans qu'il y ait vraiment d'expérience sur le terrain à côté de ça, mis à part quelques stages par-ci par-là. C'est Ok. là que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dû travailler sur mon mémoire qui, au final, voilà, j'y portais pas vraiment d'intérêt, hein, pour être tout à fait transparente. Ouais. Je m'intéressais de moins en moins aux cours et au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas là-dedans que je me voyais. Donc, il m'a fallu 4 ans pour le réaliser, mais au final, pas de regret. Ouais. J'ai lâché l'affaire petit à petit et j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour vraiment me poser, réfléchir et savoir ce que je voulais faire. Ok. Heu heu, voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai travaillé à côté et je me suis renseignée un petit peu dans les livres, sur internet, qu'est-ce qui pourrait avoir aussi un rapport avec la psychologie parce que le secteur m'intéressait tout de même. Ouais. C'est comme ça que je suis tombée sur les ressources humaines. D'accord. Du fait d'avoir pu expérimenter en stage, par exemple, de faire des entretiens, d'être beaucoup en contact avec les personnes. J'ai fait de la psychologie du travail aussi durant mon cursus scolaire. Donc, ouais, naturellement, en fait, après un an de Ouais. réflexion, j'ai décidé de me diriger vers les ressources humaines. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as intégré comme cursus ou comme école alors? Je savais déjà que je voulais travailler à Luxembourg. Et donc, il faut savoir que le droit du travail à Luxembourg, il est différent du droit français. Donc, j'ai Mhm. cherché une école ici à Luxembourg. Et autre particularité, je ne voulais plus être vraiment X heures à l'école à simplement suivre des cours, il me Ouais. fallait du terrain. Ok. Donc j'ai cherché une école qui faisait à la fois les cours et à la fois de l'alternance. Et donc j'ai commencé mon master management des ressources humaines en 2019, il me semble, Ouais. à la HR Academy, du coup, ici à Luxembourg. Et donc, ils proposaient un rythme d'une journée à l'école, donc le mercredi pour la première année, le jeudi pour la deuxième, et le reste du temps, en fait, en alternance En dans une entreprise. société, voilà, Ouais. qu'on aurait trouvé auparavant. Ok. Donc tu te lançais dans un master. Alors du coup, master 2 ou c'était en 2 ans? Ou En c'était déjà... 2 ans, master. J'ai repris depuis le début le master, Ok. donc j'ai commencé en Rien master de- 1 et master 2. D'accord. Ok. Et alors du coup, cette école en alternance, comment tu as trouvé ton stage? Est-ce que déjà sur les 2 années, tu as changé? Tu as fait 2 entreprises différentes? Ouais. Non. Non? Non, 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 je suis restée dans la même structure. J'ai été engagée initialement pour reprendre un petit peu des tâches administratives qui avaient été un petit peu laissées à l'abandon. Donc, dans une société qui est spécialisée dans l'externalisation de relations clients, qui gère donc du coup les call centers de certaines entreprises ici à Luxembourg. D'accord. Donc j'ai commencé pendant un mois sur ces tâches-là à reprendre des tâches administratives qui étaient un petit peu en veille, donc réorganiser la gestion des documents employés, organiser un petit peu les archives, etc. Mais petit à petit, le but, c'est de me mettre sur le recrutement. Ok. Donc j'ai très rapidement commencé dans le recrutement, donc la prise en charge vraiment du processus de recrutement de A à Z. Donc à partir du moment où on poste l'annonce jusqu'au moment où on recrute un candidat et même au-delà parce que je donnais également les formations. Petit à petit, j'ai des tâches qui se sont implémentées comme la gestion des absences, la gestion des congés Ouais. des maladies, mais la gestion des absences, Ouais. la facturation, la gestion des dossiers personnels de manière générale, la rédaction des contrats, etc. Donc, je Ouais. faisais un petit peu de tout, Ouais, mais mes assez tâches large. étaient
voilà, c'était à scope assez large, mais mes tâches étaient vraiment centralisées à 60%, 60-70% sur le recrutement, parce que c'est ce qui me prenait le plus de temps. Je faisais une D'accord. vingtaine de recrutements par mois, Ok. donc il y avait de quoi faire. Ok. Et donc, quand tu faisais les recrutements, là, comme tu étais quand même assez novice sur la thématique, tu étais toujours en binôme avec quelqu'un ou comment ça se La passait? première année surtout, oui, j'étais en binôme avec ma responsable, du coup, qui était la head of du département RH. Ouais, Elle m'a très vite donné les rênes un petit peu du process pour que ouais, je puisse m'acclimater pardon, assez rapidement ouais. et que je puisse être à même à prendre en charge en fait les entretiens et les processus de tests de personnalité par exemple parce que ça c'était compris également dedans, Ok. la sélection des candidats, la finalisation, l'embauche. Voilà, elle m'a très vite fait confiance. J'ai été très rapidement autonome, aussi bien que voilà, j'étais en 32 heures du coup chez eux, avec une journée, les Ouais, 8 heures restantes à l'école. ouais, Et j'étais vraiment, je n'avais pas ce sentiment d'être alternante. J'étais ouais. vraiment Qui était à part entière intégré. RH. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Et du coup, ça t'a tout de suite plu, cette mission, cette première année, première mission. Ouais, Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu voir vraiment beaucoup de choses en RH. C'est vraiment généraliste. J'avais une très bonne équipe. J'ai été très bien intégrée. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, non, j'étais dans ça- une ouais, bonne structure. En tout cas, c'est un bon lieu formateur pour mes 2 années de master. ouais, ça t'a conforté dans tes choix, de réorientation. En Exactement, fait, ouais, on te parle exactement. de réorientation, mais c'est peut-être aussi t'as affiné ton orientation parce qu'effectivement, comme tu dis, la première partie de psychologie, t'as quand même amené tout doucement vers ce deuxième cursus, assez complémentaire, en fait. Et ça aide dans la passation d'entretien, par exemple, à analyser la personnalité du candidat qu'on va avoir en face de nous, à faire Ouais, passer des tests de personnalité. Voilà, ça aide pour plein de choses, hein. C'est toujours, ouais. toujours utile. Ok. Et du coup, parmi toutes les tâches, bah, donc ça, c'était ta première année. La deuxième année, est-ce que ça a un peu évolué ou changé en termes de Et bien mission? justement, la première année de master, j'étais beaucoup accompagnée par ma responsable. Ouais, La deuxième année, on a recruté effectivement une personne qui était en charge de la partie administrative, donc j'ai délaissé un petit peu cette partie pour en être simplement le backup ok, et pour prendre à 80-90% la gestion du recrutement avec l'implémentation d'un nouvel outil de recrutement, donc d'une nouvelle plateforme. On d'accord, a modifié vraiment le process de recrutement, donc j'étais aussi dans un petit peu de la gestion de projet d'accord, à ce niveau-là pour pouvoir rendre notre processus de recrutement efficace. Et ça a d'ailleurs été le sujet de mon master à la fin de mon cursus ouais, scolaire. ok. Parmi toutes les tâches que tu as eu à faire, dans tes 2 années de master, comme les RH, ça regroupe beaucoup de missions différentes. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as plus appréciée qu'une autre et à l'inverse, une qui t'a vraiment déplu? Alors, non, je dirais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui m'ait déplu. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était être en contact direct avec les gens, hein, donc passer les entretiens, Ouais, donner des formations, organiser les plans de formation, recevoir aussi hein, des employés dans le bureau pour échanger sur diverses problématiques. Vraiment tout ce qui est en contact direct. Je suis un peu moins papier un peu plus et relationnel. dossier, voilà, mais beaucoup plus relationnel, effectivement. Ok, ok, ça marche. Et dans ton... euh, donc, suite à ça, tu as été diplômée, tu as obtenu ton master. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout de suite embauché à Luxembourg pour un nouveau poste ou... J'ai continué un petit peu chez eux. Et Ok, puis, je me suis dit, bon, j'ai fait toute mon alternance, il est peut-être temps pour moi que je vois autre chose. ouais, Et comme j'étais vraiment spécialisée en recrutement, bah, je me suis dit, pourquoi pas rechercher dans un cabinet directement. ok, J'ai été contactée assez rapidement. À ce moment-là, en tout cas, il y avait pas mal d'ouvertures de postes. Euh,
Et puis j'ai été contactée assez rapidement par, le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui. D'accord. Et là, au niveau des missions, on est vraiment sur du recrutement, pur et dur, mais très différent de ce que je faisais avant parce que, je suis spécialisée aujourd'hui dans le recrutement du secteur, financier, de la comptabilité, du juridique, OK, et puis des secteurs aussi tels que les RH, l'admin, marketing, communication et cetera. d'accord. On est sur un rôle qui est vraiment différent parce que on a en plus cette gestion client que je n'avais pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement, on est vraiment l'intermédiaire entre les candidats et les sociétés pour essayer de trouver vraiment le match idéal entre ce que recherche une société qui nous a mandaté pour un poste en particulier et ce que va pouvoir rechercher le candidat. Parce qu'il faut noter aussi que le marché a énormément changé, Ouais, depuis que j'ai commencé, hein, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2019. ouais. Et aujourd'hui, la tendance s'est un petit peu inversée dans le sens où c'est vraiment le candidat qui va un peu avoir le pouvoir sur le processus de recrutement Et oui. et qui va Ouais, avoir, voilà, des ouais, exigences particulières. Donc ouais. on essaie vraiment de faire la balance entre, ce que va rechercher notre client et ce que va rechercher, notre candidat. OK, ouais. C'est la différence principale avec, et puis le secteur d'activité aussi, Ouais avec et mon justement, donc toi, par rapport à ta formation, donc tu es formée pour, savoir recruter, mais par rapport au secteur d'activité, pour qui tu recrutes, tu disais que tu recrutes plus pour, finance, marketing et tout ça. Est-ce que tu as besoin d'avoir des connaissances sur le secteur pour qui tu recrutes? Ou c'est vraiment je l'aspect dirais recrutement? non, je dirais pas vraiment parce que j'ai appris sur le tas. Alors la finance, c'est un secteur, très développé, le plus développé, j'ai envie de dire à Ouais, Luxembourg, ouais, mais j'ai vraiment appris sur le tas. Donc c'est très divers, il y a énormément de choses à comprendre, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Il faut oui, savoir que nous, voilà, on a les attentes de notre client, on sait ouais, quel profil on doit recruter, quel profil on doit voir. On n'est pas obligé de connaître vraiment dans tous les détails. Et de toute façon, on en apprend beaucoup de nos candidats ouais, durant les entretiens parce que souvent ils rentrent dans les détails et nous expliquent des choses ouais. voilà, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. J'ai pas Mmh. reçu de formation particulière, j'ai vraiment appris sur le terrain, à force de Ouais, faire des entretiens et de rencontrer des gens, j'ai pu affiner mes questions, etc. Et ouais. puis voilà, puis au bout de 2 ans, après, on commence à s'y faire. Ouais, ouais, complètement. Et donc l'importance là, elle va être aussi tout au début, le contact avec votre client, de se dire, enfin, pour bien cerner le besoin. Ça va être peut-être une étape assez cruciale pour la suite du recrutement. C'est ça, c'est pas le même contact que l'on peut avoir avec nos candidats. C'est une autre approche. Effectivement, on a des questions, on essaie vraiment d'explorer la demande de manière assez large Ouais, pour avoir toutes les informations nécessaires. Plus on aura d'informations, plus on pourra aussi mettre en valeur le poste auprès de nos candidats. Et donc, plus on va avoir de chances à ce qu'ils soient intéressés par le poste et inversement. ouais, Donc on a vraiment besoin de poser des questions précises et d'avoir toutes les informations au maximum pour, connaître le job en question et pouvoir le présenter au mieux. ouais. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu, soit une journée ou une semaine type de travail pour toi, selon ce qui est le plus représentatif? Alors, généralement, quand j'arrive au bureau, je check bien évidemment des mails. Mes mails, alors j'ai souvent des réponses de candidats, des questions de la part de mes clients, des demandes de participation à des événements, des mails du siège, enfin voilà. Donc je traite un petit peu mes mails et puis suite à ça, je me rends sur notre logiciel où on a vraiment, tous nos CV qui arrivent. Ouais, Et donc je check les CV que j'ai pu recevoir et je donne des réponses favorables ou défavorables. Si c'est favorable, effectivement, je suis amenée à contacter la personne pour faire ce qu'on appelle un pre-screen téléphonique, donc pour poser quelques premières questions, pour vérifier les premières attentes. ouais, Et si, on va encore au-delà, je le convoque en entretien, pour le rencontrer dans la semaine en fonction de ses disponibilités et des miennes. En général, suite à ça, une fois que j'ai trié mes CV, je fais de la chasse. Heu, d'accord. il y a énormément de chasse à faire, c'est vraiment la majeure partie de notre travail aujourd'hui. Ouais, Admettons que le recherche, par exemple, un AML KYC officer pour, une société, un fonds d'investissement ou une banque, peu importe. On reçoit très peu de CV qualitatifs aujourd'hui. ouais. On est plus Juste amené à devoir les rechercher. pour les gens qui nous écoutent, le poste que tu viens de dire, tu peux juste dire
en mots un peu plus compréhensibles, vulgarisés? Alors, et ce sont les personnes qui, de manière très générale, dans une banque ou dans un fonds ou voilà, dans tout secteur financier qui va, pouvoir étudier la provenance de l'investissement, en termes d'origine, en termes de personnes, qui va donc faire des Mmh. recherches pour connaître un petit peu en fait, la personne qui investit ou la structure qui investit, pour Ouais, savoir si derrière il n'y a rien d'illégal et s'il n'y ouais, a pas de possibilité de blanchiment d'argent et OK. cetera. OK, Voilà, merci. voilà, pour être un peu plus, pour être Ouais, vraiment, vraiment général. ouais, Donc si par exemple, c'est souvent des postes qu'on est amené à recevoir, on reçoit donc très peu de CV qualitatifs, de moins en moins d'ailleurs, pour ce d'accord. type de poste ou pour tout autre poste, hein, de manière générale. Et donc je suis amenée, ben, on a accès à un LinkedIn particulier qui s'appelle LinkedIn Recruteur et Ouais, qui nous permet de trouver en fait, de faire des recherches par rapport au poste que l'on a actuellement. Donc, OK. on recherche des gens, on les contacte, on les convie en entretien. Et là, c'est Ouais, une démarche qui est différente parce que ce sont souvent des personnes que l'on est peut-être amené à débaucher. ouais, Donc, la démarche est particulière parce qu'il faut se rendre compte que la personne est déjà à son poste, qu'elle est peut-être déjà bien et que nous, on vient la chercher pour essayer un petit peu, ben voilà, de lui proposer quelque chose qui peut l'intéresser ou pas. ouais, Et là, c'est toute une force de conviction qu'on doit mettre en place ouais, pour lui faire se rendre compte, bah, que le poste qu'on lui propose, pardon, est peut-être voilà ouais. le Lui, bon il faut. pour elle. Ouais, Il ouais, faut, ouais. OK, exactement. d'accord. Ouais, c'est une autre démarche, une autre C'est approche. ça. C'est une autre approche. Et puis après, ma journée, continuellement, c'est passer des entretiens, passer des coups de téléphone, beaucoup de contacts, hein, énormément de contacts, que ce soit Ouais, avec mon client, à qui je dois faire des comptes rendus également sur des CV que je peux leur envoyer, par exemple, ouais, répondre à certaines de leurs questions. Hem, voilà, les tâches sont un petit peu, répétitives jour après jour, mais chaque journée est différente parce qu'on rencontre des profils ouais, différents tous les jours. d'accord. Voilà. On participe également à des événements RH comme Ouais. des salons, de l'emploi ou des choses comme ça. Et toi, est-ce que tu travailles en binôme ou en équipe? Tu fais partie d'une équipe ou tu es très seule dans ce que tu fais? Enfin, dans ton Mmh, quotidien? alors il faut savoir qu'au cabinet, on est 4 personnes. Ouais, Heu, Aujourd'hui, effectivement, je travaille vraiment en binôme parce qu'avec ma collègue, qui est devenue ma manager d'ailleurs, on est en train de, développer un département, pour faire du recrutement dans un autre secteur. Et d'accord. donc là, c'est vrai qu'aussi on est sur un projet et c'est seulement depuis là, quelques semaines que je bosse en binôme. Sinon, OK. j'ai toujours été assez autonome, mais effectivement, on est assez étroitement liés avec mes collègues parce qu'on a Ouais, toujours des questions les uns pour les autres. ouais, Voilà, peut-être que ma collègue peut très bien me dire: «Ah bah Léa, j'ai trouvé un CV intéressant pour toi, est-ce que tu veux peut-être contacter la personne?» et ouais, inversement. Donc on est toujours en contact toute la journée, on travaille en open space justement, pour ça. ensemble. OK, super. Est-ce que pourrais me dire quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir, pour exercer ton métier? De l'ouverture d'esprit. Parce qu'on est vraiment amené à rencontrer, tout type de profil et il faut savoir parfois faire avec les exigences de certains, avec les personnalités de tout type de profil. Ouais, Surtout qu'en cabinet de recrutement, bah, parfois on peut travailler sur différents types de postes, pas forcément, être spécialisé en finance, mais travailler aussi sur, des postes en intérim, par exemple, sur, de la consultance, sur des secteurs d'activité différents, voilà. Donc il faut vraiment être, ouvert d'esprit et tolérant par rapport aux différents, personnes que l'on va rencontrer. OK. Par rapport aussi aux exigences des clients qui parfois peuvent être un peu hautes, Ouais, on doit aussi voilà, dealer avec ça. Donc voilà, je dirais l'ouverture d'esprit, je dirais la patience aussi, parce que les processus de recrutement sont souvent faits de up and down. On pense qu'on va finaliser un process au final pour X raisons, parce que la femme d'un tel candidat n'est pas d'accord ouais, avec le projet. Donc voilà, le placement ne se fait pas et forcément c'est un petit peu une désillusion. Donc oui, de la patience, être téméraire, ne jamais lâcher ses objectifs. ouais, Hem Et voilà, et de manière générale, être aussi très communicatif. Il faut réussir à, à avoir le bon discours en face de la bonne personne.
Le but, c'est un petit peu aussi un aspect commercial parce qu'on est vraiment on a des postes à remplir, c'est une réalité et on a des exigences qui balancent de chaque côté et donc on doit forcément, manager tout ça, quoi. Donc Ouais, OK. faut être assez communicant. Et est-ce que par exemple, dans ton alternance ou dans les stages, peut-être, je sais pas, on n'a pas parlé si en psychologie, tu avais fait des stages aussi, Mmh. tu as eu une personne, un peu comme un mentor, quelqu'un qui est un peu un modèle pour toi ou qui t'inspire, pour ta vie professionnelle aujourd'hui? Ma dernière tutrice d'alternance, elle a été vraiment présente et disponible pendant les 2 ans où j'étais. Ouais. C'est, une femme qui est depuis, plus de 20 ans maintenant, il me semble, dans la même structure OK, et qui m'a beaucoup appris, en termes de qualité humaine, en termes, de professionnalisme et c'est vraiment grâce à elle aussi que j'ai aujourd'hui ces bases, que j'ai pu acquérir des bases en tout cas dans le métier des ressources humaines parce qu'elle m'a montré énormément de choses et elle était vraiment présente pour moi. OK, super. J'ai une dernière question pour toi, Léa. C'est aujourd'hui, on parle, ceux qui nous écoutent, voilà, c'est des lycéens ou des étudiants qui peuvent être un peu perdus dans leur choix ou comme toi, peut-être qu'ils ont fait un premier cursus et qui se posent des questions. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour les aider à trouver leur voie professionnelle? De suivre son instinct. Voilà, si à un moment donné dans le parcours scolaire dans lequel vous êtes, il y a un red flag comme on dit qui pointe le bout de son nez et qui vous fait, voilà se dire, «Bah, c'est peut-être pas là-dedans que je me vois». Ouais, Ça sert à rien d'insister, il y a rien de dramatique à changer d'orientation. Je conseille également de se renseigner beaucoup, sur ce qui pourrait être intéressant pour vous, de connaître déjà un petit peu, bah, ses passions, ses hobbies. Ça aide beaucoup aussi pour savoir dans quoi on aimerait se diriger. Regarder un petit peu, se faire un peu une auto-description, évaluer un petit peu sa personnalité aussi parce que voilà, c'est véridique, il y a des personnalités qui sont adaptées pour certains postes et ouais, d'autres pour lesquels voilà, on ne pourrait pas s'impliquer dedans. ouais, Et donc de voir, ben, en fonction aussi de la personnalité, vers quoi est-ce qu'on pourrait s'orienter. Mais vraiment, le conseil, il y en a beaucoup qui sont un petit peu désorientés, qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont peur de changer de voie. Il y a ouais, vraiment rien de dramatique à se réorienter, à prendre une année pour réfléchir à soi, à ouais. réfléchir à son futur. Euh, et voilà, et ne pas insister dans une filière qu'on pense être la meilleure pour soi, alors qu'au final, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, Adapté. OK, super. adapté. Bah, merci beaucoup Léa pour ton partage et on te souhaite une bonne continuation. Ben, merci beaucoup Agnès pour l'invitation. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.